Salut tout le monde, c'est Louis. Money, take money, earn. Alors déjà j'espère que vous allez bien. J'espère que vous avez passé une bonne semaine. Pas trop de devoirs, pas trop de contrôle. Moi personnellement en ce moment niveau cours tout va bien. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo qui n'était pas du tout prévue à la base. Mais en fait j'étais en train de faire un petit tri dans mes vêtements. Parce qu'il y a des vêtements que je ne mets plus. Il y a des vêtements qui sont un peu vieux, donc détendus au niveau du col, au niveau des manches. Des vêtements qui ne sont plus à ma taille. Mais quand j'ai fait ce tri, je me suis dit pourquoi pas en fait vous montrer, surtout essayer des techniques pour customiser des vieux vêtements ou des vêtements que vous ne mettez plus, etc. pour un peu s'amuser. Mais surtout, puisque c'est des vêtements que moi je ne mets plus, et bien au moins je fais le test avant vous. Et comme ça vous, si vous voulez reproduire, et ben vous voyez si ça marche, si ça fait beau, si ça fait pas beau, etc. Mais aussi je me suis dit que ça pouvait être une vidéo qui change un peu de ce que je fais d'habitude. Donc comme ça il y en a un peu pour tout le monde. Alors du coup pour ces customisations, on aura besoin que de donc un couteau et des ciseaux. Alors c'est des paires de ciseaux pour enfants, parce que je ne trouve pas les gros ciseaux. Du coup on va essayer de faire ça avec ça. Et si ça ne marche pas avec ça, eh bien on verra bien. Alors bien évidemment, avant de commencer cette vidéo, je voulais faire un petit disclaimer. Si vous êtes jeune, et bien déjà avant de customiser vos vêtements tout seul, etc., demandez à vos parents si vous avez le droit. Mais surtout comme j'utilise un couteau et des ciseaux pour cette vidéo, n'hésitez pas à leur demander de le faire avec vous, parce que il faut quand même pas perdre un doigt pendant l'opération, ce serait pas ouf. Et j'ai surtout pas envie d'avoir un procès de vos parents, parce que vous êtes coupé le doigt à cause de moi. Donc s'il vous plaît, faites-le avec un adulte. Alors bien évidemment, je vous mets en barre d'infos les vidéos sur lesquelles je me suis inspiré pour faire ces customisations. Alors attendez, je le redis, pour faire ces customisations ou ces DIY, ou appelez ça comme vous voulez. Donc la première chose qu'on va customiser, la première pièce, c'est un sweat à sauce jaune qui est en S. Donc franchement voilà, c'est un pull vraiment tout simple. Et en fait ce que je vais faire sur ce sweat, c'est de couper ceci et de couper ceci. Et pourquoi pas couper ça aussi, le col, mais je ne sais pas, ça on verra sur le terrain. Parce qu'en fait ce sweat, le problème c'est qu'il est beau, mais j'aime pas du tout l'effet que ça fait. C'est à dire qu'à cause de ça, ça fait un peu des plis sur la manche, vous savez, genre quand je le mets. Enfin d'ailleurs je le mets plus, mais quand je le mettais. Alors ensuite, donc ça c'est un t-shirt que je ne mets plus du tout. Pourquoi? Je ne sais pas. Parce que déjà il est en S. Et comme j'avais acheté ce t-shirt quand je venais de sortir de ma paire de poids, du coup j'étais hyper fin. Vous savez, genre c'est un t-shirt qui colle et je déteste ça. Du coup je le mets plus. Et du coup je m'étais dit que je pourrais faire un petit peu des trous, un peu genre un effet destroy. Et la dernière pièce qu'on va customiser, enfin que je vais customiser, parce que faut pas déconner, je vais pas vous mettre dedans alors que vous m'aidez pas. Donc la dernière pièce, c'est une chemise. Alors vous ne me voyez jamais avec des chemises, que ce soit sur Instagram, sur YouTube, etc. Parce que je n'aime pas ça pour une seule raison, c'est les cols. Les cols vraiment j'aime pas ça du tout, et c'est pour ça d'ailleurs que j'ai pas de polo, parce que il y a le même col et j'aime pas ça. Alors maintenant que vous avez vu les trois pièces, on va passer à la customisation. Alors je sais pas si... Est-ce que je vais le faire là? Oui, je vais le faire en direct avec vous. Bon bien évidemment je vais pas vous montrer genre là faut couper ici, etc. Je vous mets les liens en barre d'infos. Alors on va commencer par le plus simple, enfin ce qui me paraît le plus simple, c'est tout simplement le col de la chemise. Alors bien évidemment je vous montrerai l'article porté en fin de vidéo pour vous montrer le rendu. J'espère que je vais y arriver, parce que si j'y arrive pas, j'aurai bien le seum. En fait l'idée c'est juste tout simplement de couper ici, voilà, de couper tout ça. Je prends ma paire de ciseaux pour enfants de 8 ans et nous allons commencer la customisation. Alors voilà, la première pièce est terminée, donc j'ai coupé le col. Il est ici. Je ne sais pas ce que vous en pensez, dites-moi ça en commentaire. Mais moi je pense que je vais plutôt aimer l'effet. Donc je sais pas si vous pouvez voir, mais j'ai coupé au niveau du cou. Donc on est passé d'un col complètement standard à un col, il me semble qu'on appelle ça un col Mao, mais je suis même pas sûr. En tout cas franchement je pense que ça va être la meilleure customisation de cette vidéo. Je trouve que la customisation c'est vraiment la plus facile de cette vidéo, faut juste couper. Honnêtement je valide, et pourquoi pas me racheter une chemise et faire le DIY sur une chemise que je peux porter, puisque j'aime vraiment bien l'effet. Donc du coup ce DIY il est validé par la street, et du coup on passe au prochain. Maintenant on va faire un peu le truc le plus simple de cette vidéo. On va essayer un peu de faire un t-shirt trou et destroy, tout en restant joli, parce que bon, je vais pas non plus faire un gros trou au milieu et dire ah c'est bon, c'est fini. Alors du coup le t-shirt est terminé. J'ai fait une petite éraflure sur le col. J'ai fait des petits trous ici, je sais pas du tout si... Ah oui voilà, vous pouvez les voir. Ensuite j'ai donc découpé les manches, comme vous avez vu précédemment, juste en bas en fait, enfin j'ai juste découpé juste le bas des manches. Et donc j'ai fait deux gros trous, donc un gros trou en bas et un autre gros trou ici. Et j'ai fait un effet que je déteste normalement, mais je me suis dit allez Louis, lance-toi. J'ai coupé sur les côtés. Bon alors clairement pour ce t-shirt on verra porter. Oui, bon on verra.
on verra. Bon, du coup, voilà le t-shirt porté. Donc, comme vous voyez, il y a un trou ici, un trou ici. J'ai ouvert donc, ici et ici. Alors, les manches, du coup, bah ça change pas grand chose. Je pense qu'on le voit, mais c'est vraiment très très discret. Et honnêtement, je déteste pas l'effet. Et bon, bah, du coup, il y a des petits trous au col. Et le col qui est un petit peu arraché du côté droit. Bon, alors, franchement, cette customisation, elle est pas ouf. Hein. Franchement, elle reste vraiment très 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 basique. Mais pour ceux qui ont envie d'avoir des affaires un peu destroy, etc., sans forcément payer un t-shirt 11 € alors qu'il y a juste des trous qui ont été ajoutés, et bien bah ça c'est pour vous. Alors ensuite on passe à la dernière pièce de cette vidéo, c'est un sweat jaune, donc comme je vous ai montré précédemment tout simplement. Et donc je vais couper les deux manches, enfin le bout des deux manches et le bas du sweat. Après le col je ne sais pas. Je verrai bien sur le moment. Donc à nos ciseaux, c'est parti. Donc du coup le sweat est terminé, j'ai coupé le bas comme je vous avais dit et j'ai coupé le haut du col. Je sais pas du tout comment vous expliquer ça mais voilà. Donc du coup je vais vous montrer les 3 pièces portées et je vais vous donner mon ressenti en direct. Bon clairement on va pas se mentir, c'est pas ouf. Après faut voir ça avec un t-shirt à manches longues noir en dessous. Je pense que ça pourrait faire plus sympa, noir ou blanc comme vous voulez, de la couleur que vous voulez d'ailleurs. On va dire que je déteste pas, mais on va dire que ça change pas forcément grand chose au sweat. Il y a peut-être l'effet du bas que j'aime bien, ça fait un petit peu destroy, un petit peu voilà, un petit peu fait maison que j'aime bien. Après les manches faut vraiment revoir la technique. Et le col, bah le col ça se voit pas forcément, mais on voit que c'est un petit peu filoché. Et ça, bon bah ça dépend des goûts personnels, mais moi j'aime bien. Donc du coup je vais faire un petit classement, on va dire que la chemise c'est le meilleur DIY. Après je mets le pull parce que bon ça va, ça reste joli en bas, mais au niveau des manches c'est pas ouf. Au niveau du col ça reste vraiment très discret. Et en dernière position c'est le t-shirt, puisque c'est pas forcément très très joli. Donc du coup j'espère que cette vidéo t'a plu. N'hésite pas à mettre un pouce bleu, à me rejoindre sur les réseaux sociaux tels que Instagram, Twitter et Snapchat. N'hésite pas à me dire en commentaire ce que t'as pensé de cette vidéo, si tu vas refaire ça chez toi, si tu as trouvé la vidéo bien, etc. etc. Si vous reproduisez ça, n'hésitez pas à me les envoyer sur les réseaux sociaux pour que je vois ce que ça donne. Donc je vous dis à la semaine prochaine, d'ici là portez-vous bien, salut. Way the situation how you want. The loving that you claim is just a 4-letter word. The third letter's indicting, so visualize the word.